بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc on continue Inch'Allah notre série de cours sur la jurisprudence du mariage. Cheikh Sulaiman Rahili hafidhahullah. Donc on s'était arrêté, on a fini les piliers, les conditions du mariage pour qu'il soit valide. On s'est arrêté à la dot. Cheikh Sulaiman il dit par rapport à la dot, il dit que la dot n'est pas un pilier du mariage et n'est pas aussi une condition du mariage. Le contrat de mariage est valide même si la dot n'est pas citée ou bien n'est pas fixée lors de l'assise. Si les piliers sont effectués et les conditions, et on n'a pas fixé la dot, le contrat de mariage est valide. Donc c'est pour ça que la dot ne fait pas partie des piliers et des conditions du mariage. Pourquoi? Car si on ne fixe pas la dot lors de l'assise, le contrat de mariage est valide et les époux sont mariés. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas une condition. Ça c'est l'avis de la plupart des fuqaha, des savants. La plupart des savants ils disent que la dot n'est pas une condition. À part les Maliki. Les Maliki ils disent que c'est une condition. Et tous les autres ils disent que c'est pas une condition. Le mariage est valide si la dot n'est pas fixée lors de l'assise. Et personne n'en parle. Mais Cheikh Sulaiman il dit il faut quand même la donner. Après le contrat de mariage, il est obligatoire à l'époux de donner cette dot-là, la dot. Même si c'est pas une condition, mais ça reste une obligation quand même. Pourquoi? Car la dot est la conséquence du mariage. Qu'est-ce que la dot? La dot est le bien que l'époux doit à sa femme à cause du mariage ou du rapport sexuel. On l'appelle ainsi pour notifier par sa dépense, c'est-à-dire que la dot, en la donnant, ça notifie l'envie sincère de se marier avec elle. Et donc ça c'est un droit que l'homme doit à la femme, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Et Allah il dit et donnez aux époux leur dot de bonne grâce. Donc c'est l'établissement de cette dot là vise à montrer l'importance du contrat de mariage et à honorer la femme. Donc il faut la donner, même si c'est pas une condition de mariage chez la plupart des savants, la majorité des savants. Et voilà. Donc admettons que le mariage est fixé, la dot est fixée lors de l'assise du mariage. Par exemple, là, il y a l'assise du mariage, du contrat de mariage, avec le tuteur, les deux témoins, les prétendants. Ils ont fixé cette dot-là. Admettons qu'ils l'ont fixée. Donc là, le mari, le prétendant se doit, après le contrat là, se doit de donner ce montant fixé lors de l'assise. Et si elle n'est pas fixée, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont fait le contrat de mariage sans parler de la dot et sans fixer son montant. Donc, qu'est-ce qu'il doit donner là? Il doit donner une dot égale à celle des femmes de son rang social. Donc ici, rien qui a été fixé. Rien n'a été précisé vis-à-vis de la dot lors de l'assise, lors du contrat de mariage. Donc quand même, l'obligation reste présente. Il doit quand même donner la dot, même si rien n'a été fixé lors de l'assise. Car on a dit c'est une obligation, même si ce n'est pas une condition de la validité du mariage. Donc là, qu'est-ce qu'il doit donner si la dot n'a pas été fixée? Il doit donner à cette femme-là une dot égale à celle des autres femmes de son rang social. Par exemple, les femmes de son entourage, à cette femme-là, que ce soit ses sœurs, les voisines, dans sa ville, les femmes en général, on leur donne par exemple 1000 € comme dot. C'est ça la moyenne de la dot.
dans l'endroit où ils habitent. Donc si rien n'a été fixé, il doit donner ce que les femmes ont habituellement comme dot dans l'endroit où ils habitent, de son rang social. Donc si c'est 1000 euros, l'habitude est 1000 euros dans l'endroit où ils habitent, alors on lui donne 1000 euros, si rien n'a été fixé. Mais à partir du moment où la dot, le montant a été fixé lors de l'assise, par exemple 2000 euros, 1000 euros, 500 euros, là il est obligatoire de lui donner le montant fixé lors de l'assise. Et si la dot n'a pas été fixée lors de l'assise, puis après ils ont divorcé, avant de consommer, ici on lui donne une dot, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire une dot égale à celle des femmes de son rang social. Pareil. Admettons qu'il y a eu l'assise du contrat de mariage, et que lors de cette assise-là, la dot n'a pas été fixée. Et après quelques jours, ils divorcent, sans consommer le mariage. Donc là, ils sont considérés comme mariés à partir du moment où il y a eu le contrat, il y a eu l'assise, avec les piliers et les conditions, mais la dot n'a pas été fixée, ils n'en ont pas parlé. Donc à partir du moment où il y a les piliers et les conditions, ils sont considérés comme mariés après l'assise. Et quelques jours après, ils ont divorcé sans consommer le mariage. Admettons que, pour un malentendu, ils ont divorcé avant le repas de noces, et avant qu'il y ait le repas de noces et la consommation du mariage, etc., ils se divorcent. Donc ici, il n'a pas eu le temps de donner la dot. Il n'a pas encore donné la dot, ce mari-là. Et cette dot-là, en plus, n'a pas été fixée lors de l'assise. Donc ici, les savants, ils disent, il doit lui donner, comme on a dit, il doit lui donner une dot égale à celle des femmes de son rang social. Donc on a dit, si c'est 1000 euros, la moyenne de la dot est 1000 euros aux femmes de son rang social, il est obligatoire de lui donner cette somme-là. Même s'il a divorcé, parce qu'il n'a toujours pas donné. Avant le divorce, il n'a pas donné. Il a divorcé, il n'a toujours pas donné. Donc là, il est obligatoire de lui donner cette dot-là. Même si elle n'a pas été nommée et fixée lors de l'assise. Pourquoi? Car Allah Azzawajal, il dit dans le Coran, par rapport à ça, il dit, vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées, c'est-à-dire avant la consommation, et à qui vous n'avez pas fixé leur dot. Donc Allah il dit quoi? Donnez-leur toutefois quelques biens convenables dont elles puissent jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants. Donc ici Allah il dit quand même, si la dot n'a pas été fixée lors de l'assise, et après l'assise, quelques jours après, par exemple, ils ont divorcé, il n'a toujours pas donné la dot, même s'il a divorcé d'elle, il doit lui donner ici sa dot. Même si elle n'a pas été fixée, comme on a dit, il lui donne une dot égale à celle des femmes de son rang social, où elle vit. Ici, la dot a été fixée lors de l'assise, et qu'ils les ont divorcés avant de consommer, et qu'il n'a toujours pas donné la dot, admettons qu'ils ont fait le contrat de mariage avec ses piliers, ses conditions, donc ils sont mariés, et ils ont fixé la dot, le montant de la dot lors de l'assise. Et après, quelques jours après, ils divorcent, sans avoir consommé le mariage. Donc les savants ici disent, à partir du moment où la dot elle a été précisée, son montant a été précisé lors de l'assise, et ils n'ont toujours pas consommé le mariage, ils ont divorcé avant de consommer, ici il doit donner la moitié du montant fixé lors de l'assise. Et il doit donner ici la moitié. Par exemple, ils ont fixé 1000 euros de dot lors de l'assise. 1000 euros de dot, et après quelques jours après, ils ont divorcé, avant de consommer. Donc ici, les savants disent, il doit lui donner la moitié de cette somme-là fixée. C'est-à-dire 500 euros, par exemple. Pourquoi? Car Allah il dit, dans le Coran, il dit, et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur dot, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage, c'est-à-dire le tuteur. Après Allah il dit quoi? Et le désistement est plus proche de la piété.
Donc, voilà. Là, si c'est à propos du divorce, avant la consommation du mariage, sachant que la dot, le montant de la dot était fixé lors de l'assise, et il l'a toujours pas donné. Donc ici, après le divorce, il se doit de lui donner la moitié de la dot fixée lors de l'assise, même si c'est après le divorce. C'est obligatoire, la dot. Même s'ils ont divorcé, à partir du moment où il l'a toujours pas donné, ça reste une dette envers lui. Parmi aussi les règles de la dot, est que la femme peut faire tomber cette dot, soit entière, soit une partie. Elle peut se désister de la dot après sa fixation lors de l'assise. Ça, c'est son droit, parce que la dot est le droit de la femme. C'est son droit à elle. Donc après la fixation de la dot lors de l'assise, donc admettons que ça a été fixé 1000 euros, là 2000 euros, elle peut après l'assise se désister, car c'est son droit. Et soit une partie, elle dit par exemple, donne-moi que 500 euros au lieu des 1000 euros qui ont été prévus, ou bien la dot entière. Elle se désiste. Pourquoi? Parce que les savants disent quoi? Allah dit quoi dans le Coran? Il dit, et donnez aux épouses leur dot de bonne grâce, de bon cœur. Après il dit quoi? Si de bon gré, elle vous en abandonne quelque chose, c'est-à-dire une partie, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Donc là il dit quoi? Il dit, si elles en abandonnent, c'est-à-dire une partie de cette dot-là, alors disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Il n'y a pas de problème en gros. Elle peut se abandonner la dot entièrement ou bien une partie. Car c'est son droit, elle fait ce qu'elle veut. Sur Suleiman, il dit, il est autorisé que le montant de la dot soit élevé. Cela est autorisé que le montant de la dot fixé est élevé. Pourquoi? Car Allah il dit dans le Coran, il dit à ce sujet, si vous voulez changer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l'une un qintar, n'en reprenez rien. C'est-à-dire un qintar, c'est quelque chose d'élevé, un gros montant élevé, une grosse somme. Donc Allah il dit, si vous voulez changer une épouse à une autre, c'est-à-dire qu'on veut se remarier avec une autre femme, changer d'épouse, et qu'on ait donné à l'une un qintar, c'est-à-dire en arabe, ça veut dire une grosse somme d'argent. Il dit, n'en reprenez rien. Après, il dit quoi? Quoi le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste? Donc là, Allah il a approuvé dans le Coran qu'on peut donner une grosse somme lors de la dot. Et puis sur Suleiman, il dit, il est autorisé aussi que la dot soit minime. Il est autorisé que le montant de la dot soit minime. Pourquoi? Car le prophète sallam il a dit à un prétendant, un compagnon, un prétendant qui a demandé une femme au mariage, le prophète sallam lui dit, va chercher une dot, ne serait-ce qu'une bague en fer. Va chercher une dot, ne serait-ce qu'une bague en fer. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Donc là il lui a dit d'aller chercher une bague en fer. Ne serait-ce qu'une bague en fer. Et la bague en fer, sa valeur est minime. Elle n'a pas de valeur presque. Donc il y a roi de donner une dot de valeur minime, à condition qu'on peut en profiter. Ça, c'est ça la condition, qu'on peut en profiter. C'est pas quelque chose qu'on donne, et après à la fin on fait rien avec ça. On ne peut pas en profiter. À partir du moment où cette dot-là, c'est une chose qu'on peut en profiter, et tirer un avantage, même si c'est minime, c'est validé, c'est permis. Après, puis Suleiman, il dit, c'est quoi qu'est-ce qui est mieux? Et qu'est-ce qui est sunna? Un montant élevé dans la dot ou bien minime? Il dit que la sunna et le mieux, c'est de diminuer la dot et de l'alléger. Ça, c'est la sunna. Pourquoi? Car le fait d'alléger la dot, ça ramène la bénédiction dans le mariage.
cela ramène aussi la bénédiction pour la femme. Mais Cheikh Suleiman, il dit aussi, mais il ne convient pas de d'alléger cette dot, la valeur de la dot, au point où la dot ne vaut plus rien. Ça aussi, ça c'est pris en compte. Oui, la sunna c'est d'alléger la dot, la valeur de la dot. Mais il ne convient pas de l'alléger au point où cette dot-là ne vaut plus rien. Par exemple, quelqu'un donne 1 euro. Peut-être la femme, elle a dit, elle a honte, elle demande une petite somme comme ça, mais voilà. Après, le gars, le prétendant, il va donner 10 euros par exemple. 5 euros. 1 euro. Oui, certes, c'est valable. C'est valable. Mais ça fait pas partie des bonnes mœurs. Ça fait pas partie des bonnes valeurs des hommes. Oui, on allège, mais pas au point où on donne 1 euro, par exemple, même si c'est valable. On allège la dot, mais sans l'alléger au point où cette dot-là n'a presque pas de valeur. On lui donne une somme qui est allégée, mais qui a une certaine valeur quand même. C'est ça la sunna. Parce que le prophète sallam, il a donné à ses femmes, lorsqu'ils se mariaient, 500 dirhams. 500 dirhams de dot. Et 500 dirhams de dot équivaut à notre époque à peu près à 800 euros de dot. 700-800 euros de dot. 700-800 euros. Donc voilà. Et cette somme-là, à l'époque, n'était pas une petite somme quand même. C'était une somme plus ou moins importante. Donc il faut comprendre comme ça. Nous, on allège la dot. La sunna, c'est d'alléger la dot pour amener la baraka, la bénédiction, et pas au point où cette dot-là n'a pas de valeur, n'a plus de valeur. Même si c'est valide. Les 10 euros, 5 euros, pas de problème. Ou un livre, ou... c'est pas obligé de donner de l'argent. On peut donner des livres, une robe en dot, un gilbeb. À partir du moment où c'est quelque chose où on peut en tirer profit. Voilà. Il faut avoir un certain juste milieu. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donnait 500 dirhams, comme dans le hadith, qui est dans Sahih Muslim. Sa dot était de 500 dirhams, le prophète quand il donnait à ses femmes, pour se marier. Et les savants ils ont dit 500 dirhams à notre époque, ça équivaut à peu près à 700 euros. Dans les alentours de 700-800 euros. Et le prophète sallam, il disait, quelle est la preuve que la sunna c'est d'alléger, le mieux c'est d'alléger la dot. Le prophète sallam, il disait, le meilleur mariage est celui qui est le plus facile. Et dans une autre version, il disait, la meilleure dot est celle qui est la plus facile. Et dans une autre version, le prophète sallam, il dit, parmi la bénédiction de la femme et le fait d'alléger sa dot. Puis Cheikh Suleiman, il dit, il est autorisé aussi que la dot soit un avantage abstrait et non concret. Il peut être concret, comme par exemple de l'argent, ou bien un habit, ou bien un livre. Ça c'est, là il y a un intérêt, un avantage concret ici. Mais cette dot-là aussi, elle peut être un intérêt abstrait, comme le fait de lui apprendre le Coran. Parce qu'il y a eu, à l'époque du prophète sallam, le prophète sallam a marié un homme, cet homme-là n'avait pas d'argent. Donc il lui a dit, est-ce que tu as appris le Coran? Ou bien quelques sourates du Coran? Il a dit oui, Rasulallah. Donc le prophète sallam lui a dit, ta dot, et que tu lui apprennes ce que tu as appris du Coran. Donc là, la dot peut être aussi de ce genre, c'est-à-dire une dot abstraite. Donc le fait d'apprendre le Coran à cette femme-là, ou bien que l'homme peut lui apprendre les sourates qu'il lui a appris, il lui apprend avec l'intention de la dot pour cela. Ça c'est permis, comme on l'a vu à l'époque du prophète sallam. Un homme n'avait pas d'argent,
il était pauvre, n'avait rien trouvé comme dot, donc le prophète sallam lui a autorisé de lui donner en dot l'apprentissage de ce qu'il a appris de Coran. Donc ici le cheikh a terminé avec le sujet de la dot, en ce qui concerne la dot et ses règles. Donc là il va passer à un autre sujet qui est les comportements et les sunnas à adopter lors du mariage. Et non les obligations. Là on en a fini avec les piliers, les conditions, les obligations, etc. Donc là il passe aux comportements à adopter et aux choses recommandées à faire lors du mariage. On va voir Inch'Allah au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.